Et Jésus-Christ. Regardez ce qu'on met où. Regardez, on dit ma page n'est pas disponible. J'espère que vous voyez. Hein? Seigneur, bien que tes enfants puissent voir ce qu'on m'envoie comme message. Voilà, on dit ma page n'est pas disponible. La page de l'homme de Dieu n'est pas disponible. Vous voulez voir un peu comment ça se présente pendant que je prêche. Voilà, on dit ma page n'est pas disponible. Donc, c'est vous dire que quand vous ne voyez pas les directs, vous ne voyez pas quoi que ce soit, insistez, insistez, insistez. Insistez ou insistez, insistez. On est dans leur corps jusqu'à la fin des temps. On ne les laisse pas. On avait eux dont je parle là. Ce sont ceux qui n'aiment pas Jésus dans ce pays, en Afrique et dans le monde entier. Et puis, on s'en fout d'eux. Parce qu'ils n'ont pas le monopole de la vie et de l'existence. Voilà, je voulais aussi vous dire, ne vous empêchez pas de contacter l'homme de Dieu. Il y a des personnes, au cours de l'année 2020 et puis même 2021, on avait des rendez-vous sur WhatsApp. Voilà, maintenant ces rendez-vous jusqu'à ce jour, ça n'a jamais été honoré parce que je n'avais pas du temps du tout. Ben, souvent le temps était, mais il y avait d'autres rendez-vous de prière avec d'autres personnes. Voilà. Donc je vous exhorte et je vous encourage d'insister sur toutes mes pages. Et puis, tout à l'heure quand je vais finir, je préfère dire à ceux qui me persécutent, je vous dis en même temps, il m'avait pris 20 plus. Voilà, il a créé 20 nouveaux Facebook et puis il va créer 20 nouveaux TikTok, 20 nouveaux Instagram, 20 nouveaux WhatsApp. Voilà, les sauvages là. Faites ce que vous voulez. Voilà, c'est votre problème. Je vais m'offrir ça. Voilà, maintenant pour vous qui me connaissez très bien, gardez toujours les lignes là. Comme c'est les sauvages, je les fais voyager un peu. Ils n'ont rien à faire. Il n'y a rien créé. Vous les faites voyager. Il n'y a rien. En fait, je me dis que mes deux numéros que vous connaissez là, les deux numéros là, quand j'ai annoncé, bon, quand j'ai souhaité rencontrer le ministre, les deux numéros qu'il a donné là, ces deux numéros-là, est-ce que vous m'entendez? Ces deux numéros-là, jusqu'à la fin des temps, ce sont mes numéros. Voilà, si Orange n'a pas décidé de me les retirer, ce sont mes numéros. Donc, quand tu m'appelles, ça passe ou ça passe pas. 07. Bon, Côte d'Ivoire, c'est plus 227. 07 77 24 22 74. Toujours ça, c'est mon numéro. Quand me mettre sur écoute, je ne me mets pas sur écoute, je m'en fous, hein. Moi, je m'en fous. C'est quand tu vas en drogue, où tu cherches les femmes en désordre, tu fais les conneries. C'est ça, tu te cherches à te cacher. Moi, il n'y a rien à me reprocher. Voilà, donc, si toi aussi tu m'appelles, c'est pas pour faire les conneries. Donc, il ne faut pas te gêner. Tu appelles. Vous avez vu même le Facebook, je suis en train de faire le direct là. Comment un nom de Facebook, regardez le nom de Facebook. Homme de Dieu. C'est un seul nom qu'elle a. David Abobo Dépôt. Tu vois. Tellement s'il est tapé prophète David Aimé, je ne peux pas faire face avec. En fait, non, c'est pas gentil les gars. On a oublié de créer des noms kilométriques. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Nous allons le faire un peu sur ça. Maintenant, le numéro de téléphone est donné, plus 225 05 68 37 29. Gardez bien ça, vous pouvez appeler dessus aussi. Vous avez compris. Maintenant, pour vous qui êtes les privilégiés du Seigneur, qui avez autre numéro du pasteur, si vous voulez communiquer avec moi, voilà ce qu'il faut faire pour savoir. Tu remarques que parce que ce n'est pas connecté à ce numéro, ça fait une semaine, 2 semaines, c'est que ce n'est pas son numéro. C'est le numéro il a pris juste un temps pour pouvoir prier pour des personnes ou bien finaliser leur jeûne. Il y a des numéros comme ça, je connecte rapidement pour suivre des personnes. Voilà, quand le temps imparti est fini, je déconnecte la puce et puis je ne m'occupe plus de ça. C'est juste ça. Parce que quand ils vont appeler sur ces deux numéros qu'ils vont donner là, les gens fitent les appels. Ce qu'ils veulent que ça n'a qu'à sonner là, c'est ça qui va sonner. Le message, quand tu m'envoies un message, quand tu envoies quelque chose là, ce qu'ils veulent que ça n'a qu'à afficher là, c'est ça, eux ils envoient. Donc ce que moi je peux vous dire, faisons les choses avec sagesse. Quand tu veux me joindre, première des choses, tu envoies un vocal ou tu envoies un message. Suis d'abord mon Facebook, Messenger, sur tous les WhatsApp que tu connais. Tu as compris? Et tu essayes de vérifier dans les TikTok. Partout, tu essaies de taper sur David Aimé, pasteur David, pasteur Kofi. Si tu as vu TikTok, tu peux essayer aussi là-bas.
J'échange beaucoup avec les gens là-bas. J'échange beaucoup avec les gens parce que les autres là, ça passe même pas du tout. Donc j'échange beaucoup avec les autres. Et c'est à partir de là, tu vas voir que je peux dire à un de mes petits, prends-moi une puce à côté là. Et puis je connecte la puce rapidement. Je mets un téléphone. Et puis je te dis, appelle-moi. Et puis on peut se causer. Tu vas voir qu'on va causer. Il n'y a même pas de problème de réseau. Il n'y a même pas de problème même. On va causer tranquillement. Mais si les deux numéros sont donnés là, oh, les gars fatiguent ce numéro. Moi je me pose la question. C'est moi celui de prêche Jésus. Vous me reprochez quoi même? On est dans un pays de loi, non? Si j'ai enfreint à une loi, mais il y a des hommes qui sont là pour corriger ceux qui ont enfreint une loi, ou bien pour faire ce que la loi doit faire, venez appliquer au lieu d'emmerder les gens. Nous voulons être sauvés, nous voulons être guéris, nous voulons être délivrés. C'est pourquoi on contacte l'homme de Dieu, c'est pourquoi on vient à l'église. Hein? Facebook, ce n'est pas le village de quelqu'un. Le Seigneur dit aller partout le monde, prêcher l'évangile, annoncer l'évangile. Facebook est dans le monde, ou bien c'est hors du monde. C'est dans le monde, bien c'est hors du monde. C'est dans le monde. Nous pouvons partir à la télévision, à la radio, au village, dans les marchés, dans les carrefours, dans les villes. Nous pouvons partir sur tous les réseaux sociaux, partout, même dans la presse, pour annoncer notre évangile. Mais vous nous en voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Ce n'est pas les dirigeants du Ghana qui peuvent empêcher Facebook de mettre en Côte d'Ivoire. Non. Toutes les nations, c'est eux qui autorisent, c'est eux qui donnent le quitus à une entreprise de s'installer dans un pays. Donc je demande aux autorités de mon pays, je veux servir mon Jésus-Christ. Donnez-moi la liberté de servir Jésus-Christ. Si vous me reprochez quelque chose, mais qu'est-ce qui vous empêche de vous rendre ici? Actuellement, je suis en plein direct. Je me trouve à Abobo, Abidjan, Abobo Dépôt, Petit Goudron, ancien maquis Sabotier. Voilà, je suis ici en direct. Il est précisément 13h37. Si vous ne me reprochez rien, alors déguerpissez de ma page. Libérez mon réseau pour que je puisse prier pour ceux qui ont besoin de guérison, ceux qui ont besoin de conseils, d'exhortation, ceux qui ont besoin de suivi spirituel. Laissez-moi faire mon travail de Dieu. Laissez-moi faire mon travail de Dieu. Je ne suis pas politicien. Je n'ai pas un parti politique. Je ne suis pas inscrit à un parti politique. Je ne collaborerai jamais avec un politicien. Et s'il arrive même que je suis son conseiller, je ne vais jamais m'afficher ou même encore être comme les autres le font. Moi, je suis dans mon coin. Je n'ai pas besoin de l'argent d'un président ou d'un politicien pour annoncer Jésus. Hein? Montre-moi le politicien dans la Bible qui donnait de l'argent à Jésus-Christ. Montre-moi ce politicien. Moi, je ne suis pas là, je ne cours pas derrière les politiciens. Donc, si vous attendez que moi, je puisse aller faire un partenariat avec vous, parce que soit vous êtes au pouvoir, ou vous êtes dans l'opposition, vous avez menti. Vous avez menti. Je sais, mon Jésus-Christ de Nazareth. Je dors, je me réveille. Ce que lui me dit de dire, je dirai. S'il ne m'a rien dit, je ne dirai rien. S'il me dit avise, j'avise. Exhorte, j'exhorte. Conseille, je conseille. Censure, je censure. S'il me dit reprends, mais je reprends. Quel est votre problème? Quel est votre problème? Hein? Si tu as pu ici, non, ce Facebook est indisponible. Cette page est indisponible. Tu as pu ici, non, cette page est sur des restrictions. Tu as pu ici, non, vous êtes privé de d'autres choses sur Facebook. C'est le seul Facebook qui existe. C'est le seul Facebook qui existe. Vous reprochez quoi d'ailleurs? Vous reprochez quoi? Dites-moi quel délit j'ai commis. Faites sortir vos lois et lisez-les moi pour que j'entende. Si j'ai tort, mais vous exécutez la loi. Je n'ai pas peur de vous, je vous le dis si c'est ça qui est une infraction. Mais c'est normal, ce sont mes sentiments. Je n'ai pas peur de toi, monsieur. Je n'ai pas peur de toi, madame. J'ai peur de personne. Et j'aurai peur de personne. Personne ne me freine. Personne ne me freine. Je vis pour le Christ et je vis en Christ. Ma vie que Dieu m'a donnée premièrement par le canal de mon père et de ma mère, cette vie est passée. Cette vie est passée. J'ai eu une nouvelle vie. Veuillez vérifier avec moi dans la Bible. Jean chapitre 1, verset 12 et le verset 13. Lisons la Bible. Jean chapitre 1, verset 12 et le verset 13. Parce qu'on doit causer les gars, on doit causer. Hein? Je ne comprends rien. Vous agitez pour rien. Pourquoi vous faites tout ça? C'est pour aboutir à quoi? Quelque chose que tu fais, ça n'aboutit à rien. Le monsieur est là, ben, ce qu'il dit, ça arrive. Tu veux pas, ça arrive. Malgré tes coups et tes corruptions, tout ce qu'il dit, ça arrive.
Malgré vos manigances, même vous dormez, vous réveillez, vous savez que lui là, Dieu est dans la bouche. Laissez le méchant en paix. Quel est votre problème? Jean chapitre 1, verset 12 et 13. Je dis la parole du Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ici c'est écrit, eux mieux a reçu, on parle de la parole de Dieu. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mon frère, je ne prêche pas Jésus par la volonté d'un pasteur, ou de mon père, ou de ma mère, ou de moi-même, ou par la volonté de qui que ce soit. Je prêche Jésus par la volonté de Dieu. Je suis né de nouveau par la volonté de Dieu. Je vis par la volonté de Dieu. J'existe par la volonté de Dieu. Vous n'êtes que des plaisantins dans ce pays et ailleurs. Vous ne pouvez rien me faire et vous n'allez rien faire. Laissez-moi en paix. Je porte plainte devant l'autel du Dieu vivant. Je prends le ciel et la terre à témoin. Agent de Facebook de Côte d'Ivoire, autorité de Côte d'Ivoire, magistrat de Côte d'Ivoire, président et ministre de Côte d'Ivoire, vous qui êtes censés prendre les décisions dans ce pays, laissez-moi en paix. Je me nomme David Aimé Jérémie Kofi Nguessan. Je viens de la région de Sakassou, précisément de Ouassou. Mon père et ma mère sont bel et bien vivants. J'existe par la puissance de Dieu. Ils m'ont donné la vie. Je n'ai pas su profiter de cette vie. Et la mort m'a pris. Je vis à nouveau par la grâce du Seigneur Jésus. Et cette vie-là, je ne la dois à personne. Je la dois à mon Dieu. Il peut me la retirer quand il veut. Vous ne pouvez rien me faire. Laissez-moi annoncer Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'il a frappé la terre. Les hommes sont venus réouvrir le tombeau. Et je suis revenu en vie. C'est pour annoncer Jésus. Je ne vais jamais prêcher Mahomet parce que c'est un menteur, un chercheur de femmes. Si c'est ça qui vous énerve, ça n'a qu'à vous énerver. Vous n'avez pas dit que ce n'est pas la vérité. Je ne vais jamais annoncer la franc-maçonnerie parce que c'est de l'idolâtrie des buveurs de sang. Que ça rentre dans vos oreilles. Je ne vais jamais vendre huile d'onction et marmailler parce que c'est l'enfer qui m'attendra. Que cela rentre dans vos oreilles. Je ne vais jamais coucher avec les femmes en désordre et escroquer, arnaquer les gens parce que je ne suis pas fait pour ça. J'ai peur de Dieu et je crains Dieu. Est-ce que vous avez compris? Je ne peux pas faire ça. Laissez-moi en paix. Je ne vais jamais supporter un politicien. Je ne vais jamais demander aux gens de voter un politicien. Car je ne suis pas politicien. Si Jésus-Christ était politicien, je serais politicien. Je ne supporte aucun parti politique. Si c'est pour ça, faites ce que vous voulez. Je m'en fous de vous tous. Ça n'a qu'à rentrer dans vos oreilles. Bande de plaisantins dans ce pays. Ils ont chié dans votre tête. Vous buvez de l'eau en verre. C'est pas vos narines, vous buvez de l'eau. Où je suis assis là. Montrez-moi ce que je suis en train de dire, qui est une effraction. Dites-moi, autorité de ce pays, habitants de Côte d'Ivoire, peuple d'ici d'ailleurs, dites-moi ce qu'il y a fait qui est mauvais. Depuis ma première page Facebook, là où j'ai demandé le corps du frère par la puissance du nom de Jésus-Christ, selon sa révélation faite en 2016, Eli Arafat, donnez-moi son cadavre. Vous avez désactivé cette page. Jusqu'aux 5 autres pages, vous avez désactivé. Et sur cette page, vous me privez de faire ce que Jésus-Christ me demande. Chaque fois, vous m'envoyez des messages. Cette page est soumise à des restrictions. Cette page est indisponible. Pourquoi vous me faites ça? Dites-le moi. Il n'y a pas de magistrat dans ce pays. Qu'est-ce qui vous empêche? Faites sortir ce que j'ai fait. Laissez-moi en paix. Quand les gens m'appellent, laissez-les m'appeler. Quand ils m'envoient des messages, laissez-les m'envoyer des messages. Ils me font des dépôts Orange Money pour soutenir l'œuvre de Dieu. Arrêtez de retirer l'argent que les gens m'envoient. Arrêtez ça, j'en ai marre. Et je porte plainte devant le trône du Dieu vivant. Lui qui m'a appelé, je lui dis, je pleure dans mon cœur. Parce que des personnes et des femmes, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ils n'arrivent pas à me joindre. Ils n'arrivent pas à échanger avec moi. Des gens sont soumis à des jeûnes de 3 jours. Ils vont t'appeler pour la rupture de leur jeûne. Le réseau ne passe pas. Il doit manger. Il ne peut pas manger. Ça devient de l'amusement. Il faut imaginer 100 personnes que tu as mis sur jeûne. Ils attendent pour que tu vas prier pour eux. Ils t'appellent, ça ne passe pas. Ils t'appellent, ça ne passe pas. Putain, ils vont être connectés. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça?
Habitant de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je vous ai fait? Zuckerberg ne me connaît pas. C'est pas lui qui m'empêche de mettre sur Facebook. C'est vous qui avez la responsabilité de l'émission de Facebook en Côte d'Ivoire. C'est à vous que je m'adresse. Laissez ma page Facebook. Laissez tous mes réseaux sociaux. Je vous prends à témoin. Vous qui êtes en direct, je prends les anges à témoin, les démons à témoin. Je prends l'air que nous respirons tous à cette heure précise. Il est 13h45 Abidjan, 14 février 2022. Je prends le Saint-Esprit à témoin. Si ce que je suis en train de faire ne vient pas de Dieu vivant, de celui qui a écrit la Bible, de celui qui est rentré dans le ventre de Marie et elle a enfanté Jésus, que demain matin je ne me réveille pas. Mais si je me suis réveillé, c'est qu'il témoigne que je fais ce qu'il veut. Alors que lui-même va vous donner votre salaire, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Laissez-moi en paix. Laissez-moi en paix. Il faut que ça rentre dans vos oreilles. Je m'adresse aux Ivoiriens, aux autorités de mon pays. Laissez mes réseaux sociaux en paix. Laissez mes lignes en paix. Laissez-moi en paix. Si vous avez quelque chose contre moi, faites sortir. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi même? C'est quoi? Quoi? Vous êtes qui? Il y a quoi? Il y a quoi? Vous là, vous n'aimez pas la vérité quoi? Vous n'aimez pas Dieu quoi? Vous avez quel problème? Après ça vous dit, c'est un sorcier. Il a fait ça, lui il est mort. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous de vous tous. Je m'en fous de vous tous. Ça va qu'à vos oreilles. Ou bien parce que quelqu'un a refusé que je prie pour le frère Eli Arafat. Ça vous fait mal. Vous m'avez traité de menteur. Qu'est-ce que moi je vous ai dit? Devant la femme journaliste. J'ai dit, ceux qui m'ont empêché de prier pour DJ Arafat, si vraiment cette résurrection a été dite par Dieu, et que ce qu'ils devraient faire venait de Dieu, Dieu va les balayer. Ils sont où? Ils sont en train de mourir, d'autres sont encore là. Mais vous-même, vous savez que Dieu agit. Si c'est ça qui vous fait mal là, donnez-moi le corps. Donnez-le-moi. Je n'ai pas dit des poupées, ou des caoutchoucs, ou des mannequins. Des conneries comme ça. Vous pouvez blaguer le peuple ivoirien, mais moi, vous ne pouvez pas me blaguer. Vous pouvez blaguer vos partisans, vos militants, mais moi, vous ne pouvez pas me blaguer. Vous êtes trop petit dans la tête. Dans votre tête là, ça natte, ça coule dedans. Vous êtes dérangé. Je m'en fous de vous, de votre tête jusqu'à votre queue. Je m'en capable de vous. Aujourd'hui et puis demain, après-demain, éternellement, je m'en foudrai de vous. Vous n'êtes rien. Vous ne valez rien dans ce monde. Votre existence et votre absence égale à zéro. Vous n'êtes rien. Dans quelques mois, vous allez mourir. Les gens vont oublier votre existence. Ils vont oublier votre vie. Vous n'êtes rien. Quand on parle d'un leader, c'est un leader qui soutient l'amour, la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de foi, la liberté de vivre. Là où il n'y a pas la liberté, c'est le diable qui émerge. Il n'y a pas d'émergence sans liberté. Il n'y a pas d'émergence sans vérité. Il n'y a pas d'émergence sans amour. Il n'y a pas d'émergence sans Dieu. Il n'y a pas d'émergence sans les pasteurs. Laissez-moi prêcher Jésus. La contradiction est biblique. Dieu même, dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19, laissez-moi vous le lire. Le Seigneur lui-même qui a créé le ciel et la terre, qu'est-ce qu'il dit? Deutéronome chapitre 30, verset 19. Que dit la parole du Seigneur? J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Dieu dit choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. Dieu ne nous oblige pas à suivre un parti politique. Dieu ne nous oblige pas de l'aimer.
Dieu ne nous oblige pas de prier. Dieu ne nous oblige pas à adhérer à une foi quelconque. Il dit, il met le non et le oui. Il met la vie et la mort, le noir et le blanc, la bénédiction et la malédiction. Il dit, on est libre de choisir, mais il nous conseille ce qui est bon. Je ne suis pas obligé d'être de vos propres politiques. Nous avons envoyé des pasteurs voleurs vendus ici pour me corrompre. Et ce n'est pas des moindres, des vieux pasteurs. C'est des révérends, des bêtises de révérends. Encore pasteur, il faut adhérer au groupe des pasteurs de RHDP. Regardez-moi très bien. Regardez-moi très bien. Regardez-moi très bien. Premier pasteur Konori qui va rentrer dans mon ministère. Vous ne parlez encore non d'un parti politique là. Qu'il soit maudit par le sang de l'agneau. Lui et toute sa postérité. Au nom de Jésus. Konori comme ça. Venez si vous voulez ça encore. Les petits, vous pensez moi je suis assoiffé d'argent ou de pouvoir. Jésus me suffit. J'ai rien à manger. Ça me suffit là. J'ai quelque chose à manger. Ça me suffit là. Parce que s'il m'a déterré, m'a ramené de la mort pour venir à la vie, c'est pour mourir de faim. Je vais lui dire merci. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui compte sur Dieu qui a été dessus. Nous allons méditer. Hein. On va causer un peu. Mais les gens le foutaient dans le pays là. Hein? Vous avez leur foutaise dans le pays. C'est quoi? Vous voulez quoi? À cause de certains politiciens dans ce pays, les gens m'ont frappé, m'ont jeté dans le banco. Parce qu'il y a prophétisé qu'ils vont devenir président. Qui est ce politicien? C'est le président Ado. Allez dans mon église. Je suis l'homme de Dieu. Mon père dans la foi. Tout le monde dit non, Bako va gagner l'élection. Je suis assis sur le David, j'ai dit oui. Dis-le, c'est fou. Il dit, dis pas. Il m'a saisi. Et c'est pas l'Éternel. Il dit la prophétie. Il y a des gens qui parlent plus à moi dans l'église. À cause de moi, je suis quoi? RDR. À cause du président Ado. Moi, je vais donner une prophétie pour plaire à Ado. Non. Le Dieu d'en haut m'a dit, David, c'est lui qui va mettre à la tête du pays. Mon père dans la foi. Ils ont envoyé des gendarmes, m'ont jeté de l'église. Mais ce n'est pas sa faute. Je suis dit, il va annoncer dans la rue. Je suis allé annoncer. Au cas de Fumaou, on emporte des Woro. Pour aller à Kokoti. Les gens sont venus carrer des 4x4 noirs, cylindrés, m'ont bien botté, m'ont jeté dans le coffre. Puis j'étais mort. J'allais me jeter au banco. C'était un mardi. C'est vendredi, je suis sorti du banco. 4 jours. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Sorti du banco, vivant. Qui était au pouvoir? C'était Babo. Qui était au pouvoir? C'était le président Babo. Vous me voulez quoi? Si le président Ado a pris le pouvoir, mon père dans la foi est venu taper à la porte. C'est mon vieux père. Il dit, mon petit, ce que tu as dit, c'est réalisé. Que Dieu n'a qu'à faire quoi? Il veut dire les instructions du Seigneur. Moi, lui, on est comme ça. Mon père et moi, on ne peut pas faire une semaine si on n'a pas causé. On est ensemble. Il n'est pas vu, hein, les jeunes comme moi. Apprenez à respecter l'onction des gens. Apprenez à respecter les hommes de Dieu. Je ne suis pas un politicien. Quand le président doit devenir président, il m'a dit à donner 100 francs. Allez demander aux gens de Babo qui m'ont frappé là. Si je suis à partir chez lui un jour, je ne donne pas prophétie pour qu'un président va m'aimer. Je ne suis pas de vos pasteurs vendus qui se promènent dans les bureaux des ministres là. Jamais elle ne va faire ça. Si un jour tu as un ministre, tirez foutu à moi. Il est venu dans mon église. Je ne vais jamais bouger. Jamais. Moi qui vous dis ça.
Jamais. Tu as vu un président et moi, on a tiré photo. Il est venu à l'église ici. Jamais. Il est parti dans le bureau d'un président, d'un ministre, pour aller le voir. Des pasteurs escrocs comme ça. Ils ont écrit des lettres. Ils ont déposé à la présidence, dans les cabinets de ministres. Demander de l'argent des ministres, des politiciens pour acheter terrain. Pour construire le temple. Même pas honteux. Si un politicien me construit le temple pour me donner là, c'est écrit dans la Bible. Un centenier, un officier romain, il a bâti un temple de lui-même ses propres frères. Il a donné à Dieu. Ce n'est pas à nous d'aller les faire l'aumône. Allez demander l'aumône, toujours en train de demander l'argent. Vous ne vous respectez pas. Donc quand il voit quelqu'un sur les écrans de télévision ou sur les réseaux sociaux, on voit tout le monde même chose. Il n'y a pas de problème. Hein? C'est vous qui avez le pouvoir dans votre main actuellement. Hein? Monsieur le président Ado, ministre qui travaillait avec Ado, officier supérieur, autorité de mon pays, regardez-moi très bien les yeux. On ne touche pas à tout le monde. On ne touche pas à tout le monde. Et les gens ne persécutent pas. Arrêtez ce que vous faites là. Jusqu'au 21 mars, n'oubliez pas cette date. Si vous pensez que vous êtes garçon, continuez jusqu'au 21 mars. Vous saurez celui que je prêche se nomme Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des cieux et de la terre. Ou c'est une idole, j'adore. Vous saurez si Jésus-Christ est en moi, ou il parle à travers ma bouche. Vous saurez. Continuez. Pour ma part, je prie le Seigneur de vous donner la sagesse, le discernement et les sentiments de repentance. Que celui qui peut informer le président, ses ministres et ses autorités le fassent. Si vous ne pouvez pas le faire, laissez. Mais jusqu'au 21 mars. Si vous ne croyez pas, continuez ce que vous faites là. Continuez. Vous saurez que Dieu a établi un point dans ce pays. Vous saurez que l'Esprit du Seigneur est vivant sur moi et en moi. Il est avec moi. Je bénis ton nom, Emmanuel, pour ta présence. Toute la gloire te revient. Chantarabos.